aujourd'hui, qui prophétise de n'importe quoi, qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. Seigneur notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Quelle joie de prêcher ta parole à ton église ce matin. Quelle grâce de prêcher ta parole à des gens qui t'aiment. Quelle grâce de prêcher ta parole à ceux que tu aimes et que tu accompagnes aussi. Quelle grâce de prêcher la parole à ceux à qui tu veux faire aussi du bien. Je prie que ta grâce soit au milieu de nous ce matin et que la parole nous fasse tous du bien. Et que ton esprit nous aide à comprendre ton amour à travers ta parole. Et que ce que tu penses pour chacun, Seigneur, soit compris aussi à travers la parole. Au nom de Jésus. Je vois plusieurs qui ont des ventailles, qui soufflent comme ça. Il y a d'autres qui sont sur le visage. Pourquoi? Il fait chaud. C'est la chaleur. Mais je pense qu'il y a d'autres jours qui vont venir. Personne ne va oser le faire. Parce que ce ne serait plus la chaleur. Mais ce serait plutôt le froid. Parce que ce ne serait plus la saison de la chaleur, mais ce serait la saison du froid. Et quand nous observons la nature, nous comprenons aussi qu'il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour la sécheresse. Imaginez que c'est tout le temps la pluie ici à Yenadjiro. Je pense que la vie serait compliquée à Yenadjiro. Oui, c'est vrai, la pluie fait du bien, mais elle ne serait pas utile tout le temps. Il faut de temps en temps le soleil. Je dis ceci pour nous dire, la vie n'est pas faite d'une seule saison. Une saison remplace une autre saison. Quand il y a une saison, il faut s'attendre qu'il y ait une nouvelle saison. Quand on vit une saison, il faut s'attendre qu'il y ait une nouvelle saison. Quand il y a une période, il faut s'attendre qu'il y ait une nouvelle période. Parce que la vie n'est pas faite d'une seule saison. Amen. La vie n'est pas faite d'une seule saison. Une nouvelle saison va forcément arriver. Quand tu vis, sache qu'il y a une nouvelle saison qui va venir remplacer la saison dans laquelle tu es présentement. Celui qui pense que la vie est faite d'une seule saison, il vit sans espérance. Et il pense qu'il subit la vie.
Très bien. Il pense qu'il subit la vie. Mais celui qui vit et qui sait qu'il y aura une nouvelle saison, il vit avec l'espérance. Il vit avec une attente jusqu'à ce que son attente s'accomplisse. Amen. Celui qui vit avec une telle espérance, il est beaucoup plus encouragé dans tous ses jours. Ce matin, nous allons voir un homme dans la Bible. Et nous connaissons bien son histoire, qui va nous enseigner sur 4 points comment on peut se préparer alors pour une nouvelle saison dans sa vie. Parce que la nouvelle saison dans la vie de quelqu'un ne vient pas par hasard. Elle peut aussi venir et qu'on l'ignore et qu'on la rate. Or, dans la vie, une opportunité, une saison ratée peut entraîner des dommages dans la vie jusqu'à la fin de ses jours. Ah oui, une bonne opportunité ratée peut avoir d'impact sur la vie, toute la vie. Et je bénis Dieu qu'il y a beaucoup de jeunes ici ce matin. Et je voudrais surtout que vous écoutez cette parole. Il y a une opportunité ratée, une saison ratée peut avoir d'influence sur toute votre existence. Dans la Bible, il y a un homme appelé Bartimée. Donc je lis Marc chapitre 10 à partir de verset 46 avec vous. Il dit ceci: ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, lorsqu'il en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Première chose avec Bartimée, il est mendiant aveugle. Tous les jours, il s'assoit à la porte de la ville. Il sait comment les gens sortent de la ville. Mais ce jour, il a compris qu'il y a une différence par rapport à tous les autres jours.
Parce qu'il n'a jamais vu ou bien jamais entendu une foule sortir de la ville de Jéricho. Et c'était Jésus qui sortait de la ville. Et qui passait par Jéricho, je pense, pour la première et la dernière fois. Première fois parce que si Jésus avait déjà été à Jéricho, Bartimée l'aurait vu en ce moment et il serait guéri depuis. La dernière fois parce que Jésus faisait sa route pour aller à Jérusalem où il sera arrêté et crucifié après. Bartimée entend le bruit. Et il a commencé par demander aux gens. Aujourd'hui c'est différent. J'entends un bruit. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Jéricho? Qu'est-ce qui se passe? Qui est arrivé à Jéricho? On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Amen. On dit c'est Jésus de Nazareth. Et Bartimée a commencé par crier. Il s'est intéressé à Jésus. Normalement, c'est le jour où il devait être le plus riche. Toute la foule allait lui donner quelque chose. C'est le jour où il allait recevoir beaucoup plus que les autres jours. La première des choses à faire quand on se prépare pour vivre une nouvelle saison, quand une personne se prépare, désire vivre une nouvelle saison, quand une église désire vivre une nouvelle saison, et quand un couple, un foyer désire vivre une nouvelle saison, quand un jeune désire vivre une nouvelle saison, la première des choses à faire, comme Bartimée, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de soi et être attentif à, voilà, oui, être attentif à ce qui est en soi. Bartimée s'est intéressé à la foule. Il dit non, ce qui se passe m'intéresse. Le bruit m'intéresse. Le bruit peut m'annoncer quelque chose. Il y a un changement qui est autour de moi. Je ne peux pas être indifférent. Peut-être que ça annonce quelque chose pour moi. Je dois m'y intéresser. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que je vois? Ça m'intéresse. Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Y a-t-il un message de Dieu dans ce que j'entends, dans ce qui se passe actuellement autour de moi? Je dois m'intéresser à tout. Je dois m'intéresser. Voilà, je dois m'intéresser. Et Bartimée s'est intéressé à cela. Et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Deuxième chose, Bartimée avait une attente. Il avait une attente. Donc c'est pourquoi la deuxième chose, il faut avoir une attente. Si tu veux une nouvelle saison, oh, quelle est ton attente? Tu attends quoi? Bartimée attendait quelque chose. Bartimée attendait quelque chose. Et ce qu'il attendait, il savait que c'est avec Jésus qu'il allait l'avoir. Pour Bartimée, il était aveugle pour un temps. Pour Bartimée, il était mendiant pour un temps. Quand les gens le regardent et il lui demande de l'argent, les gens croyaient qu'il allait rester là toute sa vie.
mais dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, il se disait, je suis aveugle pour un temps. Il y aura un jour où mon aveuglement va s'arrêter. Ma mendicité va s'arrêter. Parce que la parole déclare, en ce jour-là, les aveugles verront. Et il attendait ce jour. Quand tu vis ta situation, tu vis ta saison actuelle, ne pense pas que tu es dans une saison qui va rester comme ça pour toi. Mais arme-toi de l'espérance et aie une attente au fond de toi. Amen. Et sache que tu es là pour un temps. Troisième chose, restez ferme dans son attente. Il faut rester ferme. Parce que quand il a commencé par crier, les gens ont commencé par dire, mais tais-toi. Jésus ne passe pas pour toi. Reste là où tu es. Laisse tomber ton cri. La Bible dit, il cria beaucoup plus fort. On dit tais-toi. Il crie et beaucoup plus fort. Pourquoi les gens voulaient le décourager? Quand ta foi est supérieure à la foi de ceux qui t'entourent, je dis, quand ta foi est supérieure à la foi de ceux qui t'entourent, tu risques d'être découragé. Parce qu'ils vont chercher à ramener le niveau de ta foi au niveau de leur foi. Ne laisse pas le niveau de ta foi descendre à cause de quelqu'un qui est incrédule. Ne diminue pas la taille de ton attente à cause de l'incrédulité de quelqu'un. Mais tiens bon dans ton attente. Et résiste à tout ce qui va décourager ou affaiblir ton attente. Amen. Quatrième chose, savoir ce qu'on veut et l'exprimer clairement et avec précision. Ou être en mesure d'exprimer son attente avec précision. Et vous savez, exprimer son attente avec précision et exactitude demande la foi. Ici, Batima dit que je recouvre la vue. Chose impossible à l'homme. Impossible. Impossible. Mais Jésus dit, mais que veux-tu? Il dit, il sait que c'est impossible à l'homme. Mais il dit que je recouvre la vue. Amen. Derrière cette parole, c'est que Batimée avait la foi qu'il peut voir. Amen. Et il a tiré sa foi de la parole de Dieu. Savoir exprimer avec précision son attente. C'est-à-dire avec foi. Dernière chose que Batimée nous enseigne ce matin. Maintenant, il faut faire preuve de foi quand tu attends une nouvelle saison. Il faut faire une preuve de foi.
Quand il est venu vers Jésus, Jésus dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? D'abord, remarquons qu'il a dit quoi? Il a dit Rabouni. Rabouni, ça je le souligne. Il dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Mais regardons, frères et sœurs, quand est-ce que Jésus est devenu le maître de Bartimée? Il ne l'a jamais rencontré, il ne l'a jamais vu, mais Jésus était déjà le maître de Bartimée avant qu'il ne le rencontre. Jésus a Bartimée moins bon à mort et on vous a plus le Bartimée ton si a plus ton merci ton si t'es avant de le rencontrer. On n'a pas besoin de voir Jésus avant de croire en lui. Amen. Tu n'as pas besoin de voir Jésus avant qu'il devienne ton maître. Tu attends une nouvelle saison. Oh, fais tes pas de foi. Fais tes pas de foi. Fais tes pas de foi. N'écoute pas la foule, mais fais tes pas de foi. Va et marche par la foi avec le Seigneur. Quand Dieu te donne une nouvelle saison, tu marcheras avec des gens. Tu n'as jamais imaginé. Jamais imaginé. Jamais imaginé. Merci. O me e madolili gbede polo emi ke mi na di zoni do ka garo po di ka me mon ko to le a melele pe po e je zoni ni ji e we o de vonu kun do gbazan to e ji o me ama le po emi ke mi na di zoni po e po a ka garo po di mi na di zoni di. Reste attentif à ce qui est autour de toi. Jeunes gens, jeunes filles, votre vie ne s'arrête pas là où vous êtes aujourd'hui. Croyez toujours en une nouvelle saison. Et intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Amen. Si vous êtes fonctionnaire même, intéressez-vous au conseil des ministres. Intéressez-vous à comment les choses se passent dans le pays. Intéressez-vous. Et puis ayez aussi une attente et résistez à tout dans votre attente. Et sachez exprimer votre attente avec précision. Et enfin, faites des pas de foi. Et que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, qui prophétise de n'importe quoi, qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Les soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas